Bonjour à tous. Donc là, on va analyser un site de vente. Donc c'est le site de Benoît qui est apiculteur, qui nous vend du miel, du très bon miel. Et donc on va voir ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on pourrait améliorer son offre et tout le reste. Je ne suis pas e-commerçant, donc on va pas rentrer dans le détail technique, enfin des fiches produits. Ça, on va pas s'en occuper. On va plutôt voir vraiment comment améliorer la valeur perçue, le travailler un petit peu sur le marketing et surtout sur son offre, son positionnement, ce genre de trucs. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant, j'espère. Et on attaque tout de suite. Donc j'appuie sur le petit bouton, on va voir si. Donc là, c'est bon, on est sur le site de Benoît. Donc, son site est censé être une boutique. Là, il y a plusieurs choses qui me chagrinent. On descend rapidement pour que je vous montre et on en reparle tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, on en reparle tout de suite. Je suis con. Bon, je vais vous donner une astuce super utile si vous avez un site de vente. Imaginez que votre site internet soit une boutique physique. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de repeindre les murs. Parce que vous pouvez changer ce que vous voulez sur votre site rapidement et gratuitement. Donc, dans tous les cas, vous imaginez votre site internet comme une boutique de vente physique. Un client arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, bonjour, où est-ce que je suis? Normalement, il devrait y avoir l'enseigne au-dessus de votre boutique, au moins le nom de la boutique. Là, on le voit nulle part. Il n'y a pas de nom. On a beau descendre, il n'y a pas de nom de la boutique, nulle part, nulle part, nulle part. On ne sait pas où on est. Marqué Miel Bio en gros, mais en fait, le nom, bah, on l'a dans l'URL. On l'a ici, mais bon, faut le chercher. Bah, c'est l'URL en fait. Et on a un petit logo ici qui ressemble au Crédit Mutuel, et on sait pas où on est. Première erreur. Donc, ensuite, bon, enfin, on verra tout en détail. On rentre dans le magasin. Vous avez le droit de dire bonjour, c'est pas interdit. Un petit bonjour, bonjour, bienvenue dans notre boutique, c'est ce qu'on fait en vrai. Et sur Internet, qu'on le veuille ou non, le cerveau apprécie. Faut pas que ce soit gros, faut pas en faire des caisses, ça sert à rien, mais juste un petit bienvenue, bonjour, bienvenue, ça, le cerveau va apprécier, donc inconsciemment, vous aussi, vous allez apprécier. Ensuite, quand quelqu'un rentre dans votre boutique, vous lui donnez pas votre carte de visite avec votre CV. Donc là, c'est pareil. En haut, contactez-nous, numéro de téléphone, adresse mail, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. On va pas le faire, on va pas le faire ensemble parce que je vais vérifier tout à l'heure. Il a 24 abonnés sur LinkedIn, il n'a rien publié depuis des mois, ça ne sert à rien. Le bandeau, on l'enlève, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, tout à l'heure, on a vu qu'il n'y a pas le nom de son magasin. Par contre, il y a marqué Miel Bio en gros, Benoît Lacourcelle, apiculteur bio professionnel avec le logo AB Agriculture biologique. Le logo est très moche, ça sert à rien de foutre un logo comme ça. On peut le mettre éventuellement tout petit, tout en bas. Dire que le miel est bio, c'est bien, mais on aimerait le voir, le miel, parce que là, en fait, je vois rien. Enfin, je vois pas la boutique. Bon, on continue vite fait. Donc, la boutique, pour aller sur la boutique, il faut cliquer ici, il faut le savoir. Produit, en fait, regardez bien. Là, là, il y a la petite flèche qui est à côté de mon curseur, qui clignote, qui me donne envie d'aller en bas. J'appuie pour aller en bas, pour lire tout ça. On s'en fout. C'est un site de vente. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens aillent voir le miel, aillent voir les produits. Donc c'est là, c'est ça qui devrait clignoter. Bon, donc ok, on appuie là. Produits artisanaux, livraison gratuite, paiement sécurisé. Pareil, quand quelqu'un rentre dans votre magasin, vous lui dites pas bonjour, vous savez que notre paiement est sécurisé et que la livraison est gratuite en point relais à partir de 100 euros d'achat. Merci, au revoir. Non, non, il faut donner envie aux gens de rester dans la boutique et de leur montrer tous les produits. Ensuite, information à propos de notre miel. Là, en fait, il faut jamais oublier que vous parlez à des humains. C'est des humains qui sont en face, enfin, qui sont derrière leur ordinateur, qui sont sur votre site, qui se baladent. Donc, information à propos de notre miel. On s'en fout, information, ça dégage. À propos, ça dégage. En fait, il y a des trucs comme à propos de nous, notre histoire, notre philosophie, nos valeurs, nos trucs. Ça sert à rien. Honnêtement, 99% des gens s'en foutent. Et encore plus sur un site de vente, on y va, on veut acheter ce qu'on veut rapidos, les produits sont jolis, ça me plaît, j'achète. Je suis livré, je me casse. Mais surtout là, information, deux points, à propos de nous, deux points, etc., etc. Non, bon, on va pas lire tout le texte.
ces paysages de moyenne montagne couverts. On va pas lire tout le texte, mais par exemple, ces paysages de moyenne montagne, bah, c'est pas terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on se dit, putain, le type, il a même pas des vraies montagnes, il a des moyennes montagnes. Donc ça te dévalorise pour rien. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, oh, putain, les mecs, ils ont même pas des vraies montagnes. Non, ces paysages montagneux, couverts de forêts, etc. Faut faire rêver les gens. Ça, pareil, une réponse à vos questions. On a quoi? Un petit bonhomme qui est en call center avec son oreillette et son micro. C'est censé être une boutique de miel bio et bon, avec plein de bienfaits et une production vraiment artisanale, locale, tout ce qu'on veut. En gros, le top du miel. Donc, on met pas un petit bonhomme de centre d'appel. Qui sommes-nous à propos de nous? Pareil, qui sommes-nous à propos de nous? Ces phrases-là, elles dégagent. Apiculteur professionnel depuis 15 ans, fils et petit-fils d'apiculteurs. Ça, c'est hyper intéressant. Ça fait 70 ans qu'ils font ça. Donc, en fait, toute cette partie-là, elle dégage, on la remplace par juste par 5 phrases, on fait un paragraphe, on met une photo de Benoît qui a une bonne tête, une photo de la montagne, il raconte un petit peu sa vie en 4-5 phrases, et ça suffit. Nos valeurs, c'est pas des valeurs, c'est tu vends du miel, les valeurs on s'en fout, des produits authentiques, respect des abeilles, ok. Pourquoi nous choisir? Ça fait beaucoup, beaucoup pour pas grand-chose, plus d'infos, notre blog, plus d'articles. Et quand on va tout en bas, nos partenaires, et en bas, on a un grand bandeau qui sert à, enfin, je sais pas si on appelle ça un bandeau qui sert strictement, un gros bloc noir qui sert strictement à rien avec plein de trucs. Donc, pour l'instant, il y a plein, plein, plein d'erreurs et on n'a toujours pas vu le site. En fait, on n'a toujours pas vu le site de vente. Par contre, il y a plein de petits boutons partout. Vous avez remarqué, regardez, je peux cliquer sur 50 trucs. Quand je vais là, j'ai jamais vu un site où on peut cliquer sur autant de choses. Plus il y a de petits boutons pour cliquer, plus ça fait partir les clients. C'est un peu comme si dans un magasin, vous aviez plein de portes de sortie ou plein de portes vers de nouveaux magasins ou des trucs comme ça. C'est pareil, votre site internet, c'est une boutique. Le but, c'est que les gens restent dans la boutique et qu'ils voient tous les produits pour ensuite les acheter. Là, bon, on va cliquer sur plus d'infos. Ouais, j'étais sûr. Ça me balance sur la page à propos, dont tout le monde se contrefout. Là, pareil, il remet les trucs. Tout ça, on s'en fout, ça dégage. Et donc, le blog, bon, il a un blog, c'est pareil. Et donc, bah, il y a des articles sur le blog. Ok, bon, on va aller sur la boutique, jeter un coup d'œil. Bon, là, sur sa boutique, le premier truc qui saute aux yeux, c'est ça. Un gros carré bleu avec marqué PayPal et 2000 €. Je vais rien dire, je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, on va dire ça comme ça. Ensuite, comme je suis pas un spécialiste des sites de vente, je ne vais pas critiquer les pages produits et tout le reste. Nous, on va s'occuper du marketing et la psychologie du consommateur. Donc, il a des photos avec ses produits, ok, très bien. On va se balader un petit peu sur son site. Les photos, elles font un peu 70s, ça fait rétro années 70, bon, ça me déplaît pas. Donc là, bon, bah, il y a son produit, les caractéristiques, bon, tout ça, on va pas lire. Ok, on va se balader un petit peu sur le site. Donc là, par exemple, pour revenir en arrière, je sais pas où cliquer. Si je clique ici, ça va me balancer sur des articles ou pas, je ne sais pas. Donc, il faut que je clique ici pour revenir en arrière, voir sur boutique, mais vous voyez, rien que pour revenir en arrière, c'est pas évident, hein. Bon, je clique ici. Bon, ça me balance quand même là. Et tout ça n'est pas optimisé, mon cher Benoît. Bon, ensuite, on va pas lui refaire tout son site, on va pas juger les photos non plus, mais je pense qu'un petit fond mériterait un petit fond. Surtout les photos avec le pot de miel, un petit fond. En fait, il y aura il y a une dizaine d'astuces psychologiques pour améliorer les photos, pour les rendre plus attrayantes et plus vendeuses. On va pas rentrer dans le détail, mais s'il a envie de refaire ses photos, il y a vraiment de quoi faire. On va regarder un petit peu et après on va voir comment lui faire exploser son taux de conversion. Là, déjà, c'est la page la plus intéressante parce que
Bah, au moins, ça me fait envie et ça m'informe. Je savais pas que le miel de bruyère était doux et puissant, que le miel de châtaignier était amer et corsé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il a? Donc ça, c'était dans la page de miel. Donc quand je clique dessus, ok, j'ai les miels de châtaignier, miel d'acacia, nos produits bio. Ouais, faut que je reclique à chaque fois ici pour. Bon, c'est pas terrible. Bon, il a un pack découverte, ça c'est bien. Ok. Que devrait faire Benoît? Je pense que refaire des photos par un pro, ça serait pas plus mal, ça serait bien, mais c'est pas le plus important. Des photos moches, ça peut aussi donner l'impression, je dis pas qu'elles sont moches, attention, des photos amateurs, on va dire, ça peut donner l'impression d'authenticité, en fait, qu'il les a fait lui-même, ce qui est le cas, je pense, avec son téléphone. Et ce qui l'intéresse, Benoît, c'est pas de faire des photos, c'est de faire le meilleur miel du monde. Petite parenthèse. Le man là. Je vais vous donner une petite astuce psychologique. Imaginez une photo de Benoît, un peu penaud, qui s'excuse pour la qualité de ses photos parce qu'il ne connaît rien en photo. Lui, son truc, c'est le miel et les abeilles. Ah, putain, il est tout excusé. On a encore plus envie de lui acheter son miel. C'est pas une marque de luxe qui claque un max de thunes en shooting, c'est juste un gars loyal, honnête et droit, Benoît. Un artisan du miel qui sent bon la montagne, le terroir, tout ce qu'on veut. En partie, c'est dû à l'effet Pratfall. Donc, je vous raconte en 30 secondes l'effet Pratfall. Dans les années 60, il y a des psychologues, ils ont fait une expérience. Ils ont pris un acteur pour jouer le rôle d'un type super intelligent et à qui on posait des questions, et donc il répondait bien à toutes les questions. Ils ont tout enregistré, et donc le type répondait bien à plus de 90% des questions. Seulement, dans un des enregistrements, au milieu de la séance de questions, il renversait son café et s'excusait d'avoir renversé son café. Tout était en audio. Donc les psys, ils ont pris tout ça, ils ont fait écouter ça à plein d'étudiants, et ils leur ont demandé de juger la sympathie de la personne. Dans la version où il renversait son café, le type était jugé de manière beaucoup plus sympathique. En fait, le fait d'être maladroit le rendait beaucoup plus sympathique, tout simplement. Et là, Benoît pourrait jouer un petit peu sur cet effet en disant que je suis désolé, mais c'est pas mon boulot. En gros, j'ai autre chose à foutre. Et je pense que ça passerait, mais super bien. Sachant que, avant de refermer la parenthèse sur l'effet pratfall, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long. Désolé pour le hook. Donc, bah, qu'est-ce qu'on lui préconise à Benoît? D'abord, bah, ça serait de d'épurer tout le site, de faire le ménage dedans, de prendre un balai, des ciseaux, de couper tout ce qui dépasse et donc de faire un site 100% marchand dédié à la vente et un site à la con dédié à tout le reste avec des articles de blog, enfin, à propos de qui, à propos de nous, à propos de comment, pourquoi, etc., nos valeurs et compagnie. Donc, il y aura un bouton sur le site marchand qui ramène sur le site enfin, sur l'autre site, dans une nouvelle fenêtre, j'insiste bien, et voilà. Mais bon, c'est même pas nécessaire moi, je commencerai vraiment par me focaliser sur le site de vente, c'est quand même ce qui est le plus important. Ensuite, offre et marketing. Sur sa page, surtout sur sa page d'accueil, il met miel bio en gros plusieurs fois. C'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, que son miel soit bio. Je vais pas dire qu'on s'en fout, mais le plus intéressant, c'est le pourquoi et le acquis. Benoît, regarde ma toute première vidéo sur la formule AQ3P. Qui va acheter du miel bio? Bah, les amateurs de miel, les bobos et les petites vieilles qui prennent leur thé avec des petits gâteaux et du miel à 4 heures de l'après-midi. Bon, là, on a deux segments, les amateurs de miel et les bobos. Normalement, on devrait faire l'exercice plusieurs fois, mais pour pas que ça dure 4 heures, on va la jouer quick and dirty, on va faire un truc rapidos. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait acheter du miel chez Jojo? Bah, parce que on sait d'où il vient de la montagne, il n'y a pas de pesticides. Pourquoi c'est bien? Pour notre santé. Vraiment, le point à mettre en avant, c'est la santé pour moi. Le truc le plus important, c'est de vendre un résultat et un bénéfice, pas le produit en lui-même, même si c'est du miel. Du miel, je peux en acheter partout, je peux en acheter au Prisonic si je veux. Mais Benoît, lui, il va me vendre un miel spécial pour ses bienfaits, pour ma santé. Sur chaque variété de miel, je veux avoir un bénéfice à côté de la variété et du goût. Tu me dis par exemple, il faut être hyper spécifique. Le miel de bruyère, il est doux et puissant, il est excellent pour les bronches. Bon, je raconte des conneries, mais lui, il faut pas qu'il en raconte. Je connais pas tous les bienfaits, mais des bienfaits pour le miel, il y en a plein. Donc, un bénéfice, un bienfait pour chaque miel.
Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Ça plus le côté terroir, fait maison, de montagne. Ensuite, pour faciliter l'achat, éviter que les clients se baladent pendant 5 heures et hésitent sur son site, mon cher Benoît, tu vas faire des packs. Donc, parce qu'on est sur Internet, je pense pas que les personnes achètent juste un pot de miel, sinon ils vont aller au magasin du coin. Donc, si on va sur Internet, sur un site spécialisé dans le miel, dans le café, dans le thé, ce qu'on veut, on va s'en acheter plusieurs d'un coup déjà, ne serait-ce que pour rentabiliser les frais de livraison. Donc, tu vas me faire des packs, ça va être ça ta nouvelle offre. Et les packs, tu vas les rendre désirables avec des noms sexy et sympas. Tu peux prendre exemple sur le Palais des Thés, c'est un magasin de thé où pour chaque variété, ils ont un nom bien spécifique et bien à eux. Par exemple, le thé des songes, le thé des artistes, le thé des fêtes, ce genre de choses. Donc toi, tu fais la même chose, tu fais des packs. Donc je vais me faire un pack gastronomique, un pack famille, un pack petit-déj, un pack ce que tu veux. Avant l'hiver, tu fais un pack immunité. Après l'hiver, enfin avant l'été, tu fais un pack petit-déj au soleil. Tu changes les packs régulièrement, c'est pas compliqué, enfin il y a juste une petite vignette à changer avec un nom. Ceux qui marchent le mieux, tu les gardes, ceux qui marchent pas du tout, tu les dégages, et comme ça te permet d'avoir de la nouveauté à peu de frais, et tout en gardant en fait, ça change rien au niveau de tes miels, c'est juste que au niveau du consommateur, il a l'impression de voir de la nouveauté. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ensuite, en upsell, j'ai pas vu si t'en proposais, mais moi ce que je te propose, un upsell en fait, c'est pour ceux qui savent pas, c'est des produits qu'on propose en plus au moment de passer la commande. Par exemple, sur Amazon, vous allez voir, les clients qui ont acheté votre truc ont également acheté ceci ou cela. Ou alors des fois quand vous achetez un bouquin, ils vont vous proposer un pack avec 3 bouquins qui vont bien avec le vôtre. Donc là, une fois que les gens ils sont prêts à payer, qu'ils ont choisi ce qu'ils veulent, tu leur proposes par exemple un pot de miel pour 5 euros en plus parmi les 3 miels qui sont à côté. Et là, tu mets un des miels qu'ils ont déjà et deux autres qui n'ont pas. Comme ça leur permet de goûter pour pas grand-chose. Et toi, bah, tu vends un petit miel en plus. Tu peux aussi proposer des produits que tu as du mal à vendre, hein. Si tu as du mal à vendre, je sais pas, tes gâteaux, la paraffine, le propolis, autre chose, bah, tu proposes ça en upsell pour moins cher. Ce que tu peux faire aussi si tu as le temps, donc si tu as le temps, tu revends un peu ton branding et tu donnes des noms sympas à tous tes miels, enfin des noms qui vont faire rêver. T'as plein d'idées, c'est pas compliqué. Bon, il y aura encore deux, trois trucs pour rendre ton offre encore plus irrésistible. En fait, il y a pas mal de choses à faire. Là, j'ai un truc vicieux qui me vient à l'esprit, mais ouais, je le dirai à Benoît. Rapidement, pour les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas un expert en réseaux sociaux. Visiblement, Benoît ne l'est pas non plus, avec son faible taux d'abonnés. Moi, ce que je miserais tout sur la vidéo parce que c'est simple à faire avec un téléphone et aussi parce que Benoît, tu as tout le matériel, on va dire, t'as le bon patrimoine pour faire de la vidéo. T'as des abeilles, t'as un décor de rêve, t'as des montagnes. Je ferai que des shorts, que des petites vidéos où je donnerai des conseils. Par exemple, les 3 trucs à faire avec du miel, les 3 trucs à ne pas faire avec du miel. Saviez-vous que le miel peut soigner les brûlures, que le miel peut soigner ci, que le miel, on peut s'en servir pour ça. Enfin, fait que des trucs et astuces comme ça. Que faire si vous vous faites piquer par une abeille? Les 2 trucs à ne surtout pas faire lorsqu'on se fait piquer par une abeille. Comment reconnaître une reine? Comment reconnaître un truc? D'où vient exactement le miel? Montrer ta ruche, montrer tes abeilles, montrer ton quotidien, tout ça, je suis sûr que ça peut être super intéressant. Donc moi, je baserais ma stratégie réseaux sociaux, short là-dessus. Et, euh, et voilà quoi. Benoît, je pense qu'on est bon. Je viens de me rendre compte que je me suis pas mis en face cam, alors que ça aurait été quand même plus sympa de me voir en plein écran pour la fin de cette vidéo. Parce que ouais, je vous l'annonce, bon bah cette vidéo va bientôt se terminer. Je ne sais pas comment la terminer, donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'elle vous a plu.